Amis Gémeaux, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 juin 2024. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. Donc c'est une guidance qui va parler aux Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, comme d'habitude, vous n'oubliez pas, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, vous n'avez pas tous la même vie. Donc dans ce cas-là, je vous conseille quand même de regarder votre ascendant s'il est en ligne, puisque des fois ça arrive, hein, il y a certains consultants qui me le disent, moi-même d'ailleurs, hein, aussi, hein, dans ma propre vie, mon ascendant, dans certains moments, certains cas, il peut me parler un petit peu plus que mon propre signe. Bon. Donc voilà, ces choses dites, donc voilà, donc vous le savez maintenant, je vous fais confiance, pareil, vous adaptez la vidéo à votre vie personnelle, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, je pense pas toujours à le dire, des fois je dis, je le pense, je dis des personnes au lieu d'un homme, d'une femme, sinon ne m'en voulez pas et je compte sur vous pour le faire, voilà. Autre chose, petit message que je voulais tous vous annoncer, hein, je l'ai fait pour les vidéos précédentes. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner si vous ne voulez pas louper, si votre signe ascendant n'est pas en ligne. Comme ça, vous ne louperez pas la sortie des prochaines vidéos, puisque je n'ai pas tout à fait terminé. Bon, je pense terminer dans les 2 jours qui suivent, là. J'aimerais bien avoir fini tous les signes. Je voulais vous dire un petit message, tout simplement vous remercier mes Gémeaux ainsi que tous les autres signes, c'est ce que j'ai fait déjà pour les vidéos que j'ai postées, tout simplement pour vous dire que ça fait 1 an, voilà environ, que maintenant j'ai créé cette chaîne et comme toute création, on a toujours des objectifs et mon objectif c'était déjà je m'étais dit tiens, ça serait bien que j'ai environ 10 000 abonnés en 1 an. Bon, et ben c'est ce qui s'est passé. J'ai un petit peu plus de 10 000 abonnés. Donc, je voulais vous remercier, mes Gémeaux, hein, ainsi que tous les autres signes. C'est grâce à vous tous, grâce à votre soutien, si ma chaîne, voilà, au bout d'1 an, ben voilà, elle augmente hein, au fur et à mesure. Donc, je voulais vous remercier pour votre présence. Bienvenue aux nouveaux, d'ailleurs, si c'est pour ceux qui ne me connaissaient pas. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début, hein, j'en connais beaucoup, hein, qui viennent me voir d'ailleurs en guidance privée. Je vous remercie de votre confiance que vous venez me voir en guidance privée. C'est vraiment, c'est encore plus que ce que j'imaginais, c'est vraiment, il y a beaucoup de bienveillance de toutes ces personnes et moi, mon tour, voilà, c'est pareil. Je sais que je fais vraiment mes guidances avec mon cœur, comme je le dis tout le temps. Et voilà, je compte pas mon temps, je suis vraiment... voilà, j'espère que enfin, quand on me laisse, quand ça se termine, on va dire, la guidance, je fais tout pour que vous ayez réponse à vos questions, en tout cas. Voilà, je m'implique énormément et je vous remercie parce que c'est vraiment du donnant-donnant, on va dire, parce que les gens sont aussi bienveillants que ce que je pouvais espérer, et même plus que ce que j'ai espéré. Donc, je voulais tous vous remercier. Merci à vous tous. Si d'ailleurs vous voulez une guidance privée, je tiens à vous le signaler quand même, je mets mon adresse mail, on me contacte par mail, je réponds le plus rapidement possible. L'adresse mail est dans la description de la vidéo et je le rajoute en commentaire épinglé puisque certaines personnes ne le trouvent pas. Voilà. Donc petite parenthèse, donc merci à tous, merci énormément. Alors, comme d'habitude, j'ai fait les tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps. Maintenant, vous êtes habitués. On va aller voir dans quelle énergie vous allez rentrer. Bon, déjà, c'est la chose la plus importante. Voir à peu près les énergies principales, hein, qu'elles soient positives ou négatives, du 1er au 15 juin, avec l'oracle de l'énergie, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux? Bon, déjà, bon, avec Métatron, avec l'archange Métatron, pour vous, on me dit que déjà les nuages de la confusion, si vous étiez un peu perdu, vont disparaître. Hein. Vous allez avoir votre 6e chakra, il va être parfaitement ouvert. Vos pensées seront beaucoup plus claires, là. D'accord? Donc, bon, déjà, on me dit bien que vous êtes capable, hein, vous avez l'ange de la force qui vous soutient d'ailleurs, hein, de prendre votre destin en main, je ne trouvais pas le mot, prendre votre destin en main pour accomplir vraiment ce que vous désirez, là, d'accord? Pour vous apporter beaucoup de joie dans votre vie. Il y a des rapprochements aussi qui sont possibles, hein, qui sont à portée de votre main, avec soit des membres de votre famille ou quelqu'un peut-être qu'on peut rencontrer lors d'un mariage, quelque chose, une fête familiale, c'est possible. On aura peut-être envie de créer une famille avec cette personne, ou c'est peut-être simplement quelqu'un qui a déjà des enfants. Pour ça, on me dit qu'on doit se libérer, par contre, de vieilles habitudes, ou peut-être d'une ancienne famille, hein, que vous avez vous-même créée de votre côté, qui vous empêche, voilà, on doit se libérer de liens, là, qui vous empêchent
d'être libre, vous n'êtes pas vraiment libre. C'est comme si vous sentez, vous êtes enlisé dans le passé. Voilà, ça vous empêche de créer une nouvelle famille heureuse. C'est un peu ça. Bon. Donc, il va falloir vous prendre conscience de couper ces liens du passé qui vous empêchent d'avancer. Bon. Avec un autre oracle, l'oracle de la forêt de Gaïa. Qu'est-ce que j'ai vu pour vous? Alors, j'essaye de vous dire un maximum de messages. Hein. C'est vraiment pour essayer de parler à un maximum de personnes. Mais dans ce privé, c'est autre chose. Alors, bon, je vous ai tiré l'enclume, le corbeau, l'horloge. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, bah, avec l'enclume, déjà, c'est le monde du travail. C'est aussi la résistance hein, face aux difficultés. On est capable de forger son avenir. Vous voyez, avec une enclume, on forge son avenir. Ça peut être un travail acharné aussi. Hein, bon, on parle, le corbeau, il nous prévient. Alors, attention des dangers, par contre. C'est un avertissement, mais comme si, par rapport aux dangers, il y avait comme par magie, là... il y a quelque chose qui... on fait preuve de discernement tout d'un coup. On a les idées claires, exactement comme l'oracle de l'énergie. Et on me dit qu'il est temps. En fait, c'est vraiment urgent. Pour forger votre vie, hein, votre futur. Voilà, maintenant, enfin, vous avez les idées claires et il est temps. Ça a pris du temps, en fait. D'accord? Donc, voilà. Donc, il y a un avertissement. C'est vraiment... il est temps. Voilà, c'est urgent que vous ouvrez les yeux. Et vous êtes en train d'ouvrir les yeux. D'accord? Bon. Vous avez remis vos idées en place, quelque part. Bon. Qu'est-ce qu'on va regarder avec un autre oracle? De quoi on me parle? Bon, on va regarder avec celui-ci. Vous voyez, il y a eu quelque chose. Il y a eu la fin de quelque chose. Peut-être quelqu'un avec qui on avait créé une famille. C'est possible. Quelqu'un avec qui on avait pu avoir un enfant. Donc, peut-être un foyer. Il y a eu la fin pour voilà, d'un couple, d'un foyer, quelque chose. Peut-être parce qu'il y a eu quelqu'un on a peut-être désiré quelqu'un d'autre. Là, on voit peut-être que par rapport à cette ce qui doit se terminer ou qui s'est terminé, on a une chance avec une personne. Là, on voit sexuellement, puisqu'on voit une maîtresse ou un... Alors, ça peut être aussi un amant, enfin quelqu'un que l'on désire. Mais on a pas mal de difficultés dans cette relation. Et pourtant, on voit bien qu'il y a des sentiments réciproques avec cette personne, mais ça sera une personne avec qui il peut y avoir une passion, mais voilà, on va trouver des solutions. Ces difficultés, elles sont dues, je pense, à un ancien passé, à quelque chose qui s'est terminé là. Donc, c'est comme si on s'interdisait d'aller vers une passion, ou ça bloque à cause d'un passé. C'est vraiment ce que je ressens. De quoi on parle encore ? Vous voyez, on me dit que vous êtes guidé hein, avec un autre oracle, l'oracle au fil des mots. On est guidé là, hein, d'accord, pour retrouver... alors, il y a peut-être un côté très spirituel. Il y a vraiment... On retrouve la paix. Hein, il faut lâcher prise pour retrouver la paix. Il y a eu quelque chose d'assez violent, peut-être, que vous avez vécu, comme une tempête. Hein, voilà. Et maintenant, on doit retrouver beaucoup de bonheur, beaucoup de sérénité, un bien-être. Alors... Après avoir eu, voilà, il y a eu des colères, il y a eu des disputes, peut-être avec quelqu'un avec qui on était engagé. Alors, voilà, on parle aussi que, voilà, maintenant on doit penser à construire des nouvelles fondations, bâtir son futur. Tout est possible, d'accord? Mais c'est urgent parce que c'est comme si on doit se guérir de quelque chose là, puisqu'on a dû... on a peut-être dû abandonner quelque chose, un couple, quelque chose, on a fui, on a dû partir, pour certains, vous avez peut-être dû partir en prison même, hein, alors ça ne va pas concerner tout le monde, mais il y en a qui ont été en tout cas privés, se sentis enfermés, dans le désespoir. Alors soit on vous a quitté, soit c'est vous qui avez quitté une ancienne relation, il y a eu beaucoup de cris. En tout cas maintenant, voilà, on doit il faut oser se transformer, faire un changement sur vous. On doit reprendre son envol là, en se libérant de ces blocages. On doit se débloquer d'une ancienne vie. Voilà, c'est exactement ça. Mais ça sera un soulagement pour vous si vous arrivez à quitter cette emprise. On doit se libérer d'une ancienne vie. Et c'est voilà, en méditant, en lâchant prise, qu'on retrouve... de l'espoir et peut-être en se tournant vers la spiritualité, mais on voit que vous allez vers plus de douceur maintenant. Vous allez réussir à créer une nouvelle vie.
Alors, que ce soit professionnel, sentimental, bon, pourquoi pas aussi, hein, ça peut être les deux, hein, mais voilà, on a dû partir ou on doit fuir quelque chose pour oser un nouvel envol. C'est ça, et se libérer d'anciens liens un peu plus toxiques. Je vous ai tiré un autre oracle, hein, que je n'ai pas tiré pour les autres d'ailleurs. Vous voyez là, c'est pareil. On me dit qu'il y a une période d'un mois, qu'il y a des choses cachées, il faut suivre son intuition. On doit revenir au calme. Il y a des choses qui doivent... on a besoin de calme. On a besoin, pourquoi pas, de partir à la campagne, se mettre au vert par rapport à les pensées envers une femme. Là. On me parle qu'on a besoin de... On va s'élever maintenant. Hein. On va s'élever... il y a une forte croissance pour vous qui va arriver. Il y a une période de chance et je pense que c'est professionnel aussi. Professionnellement, si vous cherchez quelque chose, vous allez vous élever, que ce soit professionnel ou financier. Il y a vraiment une chance et c'est dans le mois qui suit. Bon, ça va être assez rapide. Quelque chose que vous pouvez apprendre même pendant la nuit peut-être, ou peut-être que vous faites un travail de nuit, mais il y a quelque chose qui a un rapport avec la nuit, la lune, les choses cachées. Bon. De quoi on parle d'autre? Alors, on va regarder avec le tarot cette fois. De quoi on parle? Voyez là, on voit une figure maternelle, hein, ou une femme qui peut être infirmière ou qui aime prendre soin des autres. Enfin, quelqu'un voilà, soit on a des enfants, on veille à leur croissance. Bon, il y a une reine de denier. On parle d'une reine d'épée aussi. Alors, on parle d'une femme là qui a coupé. Il y a quelqu'un qui a été, voilà, qui a été franche, qui s'est déconnecté de ses émotions, qui a été intransigeante, qui a coupé là. Que ce soit vous ou votre autre, hein, mais on voit qu'on a eu, voilà, on a pris, on voit qu'on maintenant il y a des choses qui bougent. On s'est mis en action en coupant, on a pu se déplacer, déménager, on a pu faire, voilà, il y a eu un déplacement, quelque chose qu'on a vu, on a pu matérialiser par la pensée. Mais en utilisant ce déplacement, en partant d'un point A pour aller à un point B, on voit qu'il y a eu pas mal de conflits pour ça. Hein, on n'a pas triomphé facilement là. Hein, il y a eu quelque chose d'assez compliqué. On a tenu tête. On me dit aussi, voilà, que maintenant il est temps de tempérer les choses. Peut-être avec cette personne avec qui on a eu des conflits. Il est temps, voilà, on voit qu'on a envie de... La circulation, les énergies recirculent avec cette personne avec qui il y a pu y avoir des conflits. Voilà, maintenant, c'est temps, voilà, avec le temps, on tempère les choses. On me dit aussi que maintenant, on arrive à ordonner ses idées. On était vraiment dans l'indécision. On parle aussi qu'en face de vous, vous pouvez avoir, vous allez retrouver votre leadership. Hein. Alors peut-être que vous êtes la responsabilité, si vous êtes papa aussi, vous allez retrouver des responsabilités du pouvoir. Ça peut être professionnel aussi, ça peut être aussi un patron, hein, l'empereur. Donc il y a vraiment quelque chose. Pour moi, je pense que certains vont retrouver un certain pouvoir, ça peut être professionnel, et c'est quelque chose que vous allez célébrer, hein, pourquoi pas avec des amis, on voit qu'il y a des relations sociales là qu'on a envie de fêter, il y a vraiment, on va profiter du moment présent pour, avec des festivités avec des amis, voilà, en réunion. Il y a vraiment quelque chose, après avoir coupé, après avoir eu... vraiment, il y a eu une coupure après des conflits, voilà, maintenant, on va vers... les choses prennent de la vitesse et on va vraiment vers la victoire. Voilà. Ça a été compliqué. Maintenant, on va plus vers la tempérance. On est plus tempéré. Et voilà, après avoir un peu vécu dans un monde de rêve, là, on ordonne enfin ses idées pour prendre ses décisions. On était dans la décision et ça y est, on reprend son pouvoir. Et on va célébrer sa réussite. C'est exactement ça. De quoi on parle pour vous, amis Gémeaux? Là, pour les Gémeaux, on me dit bien, avec l'oracle des Lumières d'Inanna, qu'il y a certaines personnes, voilà, on progresse. On va enfin progresser, ça a pris le temps, hein, parce qu'on a monté les escaliers, donc ça a été doucement. Voilà, maintenant, ça y est, on sait qu'on va progresser, on va enfin pouvoir se reposer sur, voilà, il y a quelque chose, de toute façon, il y a une fin de cycle, hein.
il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui est gelé, il y a une relation où il y avait des tromperies ou des mensonges, là, quelque chose qui était dans la... Voilà, il y a eu une tromperie, on a peut-être été trompé, ou c'est peut-être nous, vous, qui avez trompé une autre personne, mais ça, c'est une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine. Maintenant, on doit lâcher prise par rapport à ça. On me dit que vos réponses que vous cherchez, vous les avez devant vos yeux. On me dit que vous avez été vraiment résistant, hein, vous n'avez rien lâché, mais maintenant, voilà, vous faites... c'est comme si vous avez trouvé... un réconfort dans la religion ou la spiritualité, comme si vous avez réussi à lâcher prise et voilà, il y a quelque chose de plus calme qui arrive pour vous. Ça a été après un long combat, vous êtes comme si vous allez pouvoir remercier un peu l'univers. Bon, de quoi on parle d'autre? Avec l'oracle de l'union sacrée, on parle bien que voilà, vous avez pris votre temps parce que je pense que vous étiez dépendant. Alors, il y a pas mal de dépendances hein, dans une relation. Il y avait peut-être des dépendances affectives aussi. Hein, il y a quelque chose comme ça. Quelque chose qui a créé une instabilité. On voit qu'on a attiré, on avait une attraction incontrôlable avec une personne. Hein. Alors, on me dit que maintenant, pour moi, vous allez devoir... ouvrir votre cœur à une nouvelle relation. Il y a quelqu'un que vous allez rencontrer, ami Gémeaux, je pense. Mais pour ça, il va falloir accepter la fin. Quelque part, il y a une histoire qui s'est terminée. C'est peut-être cette histoire qu'il faut se libérer, comme on a vu. Je pense que vous étiez... il y a une histoire où on était engagé pour certains. Et que voilà, on a certains regrets, on a peut-être commis des erreurs, on s'est peut-être remis en question et maintenant on nous dit que voilà, il va falloir changer vos habitudes et oser découvrir le monde. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il faut, il y avait peut-être trop de dépendance, trop de voilà, il y a une histoire qui s'est terminée et voilà dans laquelle on avait envie de s'engager ou dans laquelle on était engagé. Mais maintenant voilà, il faut oser découvrir un autre monde. Il y a autre chose qui vous ouvre les bras, j'ai envie de dire. Je continue. De quoi on parle? On me dit bien qu'il y a eu une tromperie. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a porté le masque de la tromperie dans une relation. Et dans cette relation, on voit bien qu'il y avait un engagement. On me parle maintenant qu'il va y avoir une... Pour vous, il y a une relation, il y a une nouvelle relation, une relation karmique. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez déjà dans une autre vie. Alors, est-ce que c'est cette personne-là avec qui il y a eu une tromperie? Sinon, si c'est cette personne, vous allez avoir une conversation cœur à cœur. Vous allez discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est possible, même si voilà, il y a eu une tromperie. Ou alors, il y a une autre relation que vous allez rencontrer, c'est possible, une nouvelle relation. Et c'est avec cette personne que vous allez pouvoir enfin discuter et vous libérer d'un passé avec qui il y a eu une tromperie. Bon. Chacun verra exactement. Parce que pour certains, j'ai l'impression qu'il y a une histoire inachevée. Et pour d'autres, il faut lâcher une ancienne histoire pour oser voilà, s'aventurer, faire de nouvelles rencontres. C'est un peu ça. Vous voyez, là, on me dit qu'il y a eu une histoire du passé qui est un peu inachevée pour certains. Il y a un goût d'inachevé. Je pense que c'est une histoire où on a manqué de douceur. Là. Il y a eu quelque chose, il y a eu... un souci au niveau du chakra de la gorge. On n'osait peut-être pas dire des mots de douceur. Il y a vraiment eu quelque chose comme ça qui a été un peu compliqué. Bon, on me dit qu'il y a eu des blocages de mémoire karmique. Bon, peut-être que c'était une relation karmique. Peut-être que, voilà, on a eu du mal à être dans la douceur parce que peut-être qu'on avait un passé très compliqué. Bon, maintenant, on me dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Même s'il y a une douleur émotionnelle en vous, hein, on voit qu'il y a quelque chose, là, vous avez énormément souffert. On me dit que vous allez rencontrer quelqu'un, il y a une nouvelle rencontre pour vous. C'est quelqu'un qui, lui aussi ou elle aussi, aura vécu quelque chose de compliqué et vous serez un peu dans la relation sauveur-sauvé. Bon, chacun avec ses problèmes passés et voilà, donc chacun va avoir l'impression de sauver l'autre quelque part. Mais on me dit qu'il y a peut-être un de vous deux qui est dans le contrôle, qu'on n'ose pas en fait se découvrir parce qu'on a une blessure de trahison en nous et voilà, on s'empêche en fait d'aller vers ce nouveau bonheur. Et pourtant, on me dit que vous recevez des signes. Je pense que pour certains, vous avez une relation karmique là que vous allez faire. Je
pense que vous êtes à deux doigts de rencontrer quelqu'un, ou vous l'avez peut-être déjà rencontré, mais il faut vous libérer d'un passé, un lourd passé où il y a peut-être eu des tromperies, un manque de douceur, des disputes, quelque chose où vraiment ça a été compliqué. C'est comme si il faut couper ces liens, retrouver votre autorité, hein, retrouver comment dire, la confiance que vous devez avoir en vous pour avancer maintenant. Voilà. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, pour moi, il y a vraiment il y a une relation passionnelle, une relation où il y a du désir, de la sexualité. Et pour ça, il faut rester optimiste, il faut être vraiment dans l'ouverture. Voilà. On me dit que de toute façon, il y a la loi, il y a la justice qui va se mettre en marche. Donc, bon, peut-être que, voilà, il y a des choses qui sont protégées. On me dit que vous allez avoir une nouvelle rencontre. Alors, peut-être que c'est votre ancienne relation, hein, où il y a eu beaucoup de passion. Hein. Mais maintenant, on me dit bien que, voilà, il y a une nouvelle rencontre qui est là avec de nouveaux rendez-vous, mais vous avez dû patienter, hein, voilà. Et il faut garder votre assurance, garder votre charisme, parce que voilà, c'est avec le temps qu'on fait cette nouvelle rencontre et ces rendez-vous. Là, je pense que pour certains, vous avez eu la justice divine, peut-être qui vous protège, mais il y a aussi eu la justice, hein, et une histoire de justice dans votre vie qui fait que voilà, vous avez peut-être divorcé, vous êtes peut-être séparé d'une relation. Maintenant, il faut rester optimiste et ouvert à une nouvelle rencontre. On va regarder avec d'autres oracles de quoi on nous parle, là, Gémeaux. Bon, on me dit qu'il y a quelqu'un qui va vous séduire ou qui vous a séduit, quelqu'un avec qui on a eu une aventure. Bon, donc on va avoir une aventure. On me dit que vous avez des addictions. Alors peut-être que vous êtes dépendant à l'alcool, la drogue, au jeu. Il y a un trouble, il y a un déséquilibre. Pourtant, on a un désir intense avec cette personne. On me dit que c'est né d'un coup de foudre, ça a été un bouleversement après une rupture, après un divorce. Vous voyez, il y a eu quelqu'un qui a vraiment... mais c'est très instable, ça souffle chaud et le froid, c'est assez fragile parce que on a pas mal de doutes. On est vraiment dans la confusion, dans l'indécision. Ouais, on voit un masculin, un partenaire, hein, avec une féminine très coquette, là. On me parle aussi qu'il y a une sorte... c'est quelqu'un qui nous procure énormément de fantasmes. On fantasme énormément sur cette personne. On a beaucoup d'envie, mais on a un peu dans la stratégie où il y a une sorte de manipulation, là, entre vous. Ouais, pour moi, on est un peu dans le désespoir, on est très déçu, il y a énormément de tristesse par rapport à quelqu'un avec qui on s'était ancré peut-être, ou peut-être qu'on a envie de s'ancrer. On a un peu comme si vous avez l'impression que vous n'allez plus pouvoir vous ancrer. On me dit que pourtant vous allez retrouver un équilibre, hein. Il y a bien cette personne qui est complémentaire, il faut suivre votre intuition, mais c'est compliqué pour vous parce que voilà, il y a eu... vous avez connu des conflits et ça vous a causé une blessure, quelque chose. Vous avez une cicatrice qui vous empêche d'être optimiste, on va dire, pour votre vie amoureuse. Il y a quelque chose comme ça du passé, vous avez vécu quelque chose qui vraiment est très compliqué. De quoi on parle d'autre? Pour vous, amis Gémeaux. Pour moi, il y a eu une rupture avec une personne avec qui vous avez la possibilité de vous réconcilier. Je pense que c'est comme un... On me parle aussi d'une somme d'argent. Il y a comme une grosse somme qui peut rentrer. Il y a eu des conversations. On a des conversations avec une personne et c'est quelqu'un qui peut vous annoncer une grosse rentrée d'argent. On me parle aussi qu'il y a eu une relation... par rapport à une relation sexuelle de couple, hein, peut-être qu'on était dans un couple, on a peut-être un de vous deux, soit vous, amis Gémeaux, soit la personne de votre cœur, vous avez peut-être consulté une voyante. On me parle aussi qu'il y a, peut-être que c'est un de vous deux qui avait des dons de médiumnité, pourquoi pas, ou d'énergie, bon. On me parle que printemps-été, vous serez avec votre âme sœur, il y a quelqu'un qui... voilà, pour moi, vous allez rencontrer votre âme sœur, ou si vous ne l'avez pas déjà rencontré.
On me parle qu'il y a eu un déménagement. Pour ceux qui veulent déménager, on voit votre foyer, on voit un déménagement. On me dit que vous avez un contrat d'âme là avec quelqu'un. Vous allez vous engager avec quelqu'un avec qui vous pourrez avoir de nouveaux projets. Ouais, pour certains, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a touché et complètement coulé. C'est un divorce, une séparation d'avant, qui fait que ça a peut-être engendré une séparation avec quelqu'un après. J'ai l'impression que voilà, ça vient de quelque chose qui vous empêche d'aller vers un nouvel amour. C'est ce qui fait qu'il y a un blocage dans une relation karmique, vous n'arrivez pas à vous épanouir. Vous voyez, il y a un épanouissement qui se fera dans une relation, mais pour le moment, il y a des blocages parce que qui est dû à un passé, à une séparation, à un divorce, que ce soit vous ou votre autre. Vous voyez, on vous dit oui, il y a une tierce. Il y a quelque chose qui vous empêche d'aller vers une relation, quelqu'un avec qui on pourrait s'engager là. De quoi on parle d'autre? Ouais, on se sent très seul, hein. On est dans l'isolement, on a pas mal de doutes, on est en pleine réflexion. On sait qu'il y a un lien très fort hein, qui nous unit à une personne. On dit qu'on est protégé par ses guides. On dit aussi que vous pouvez compter sur un lien amical. En tout cas, il y a quelqu'un avec qui on dit qu'il y aura plus d'harmonie et on peut créer. Alors peut-être que vous avez envie de créer une boîte parce que c'est professionnel. Vous avez besoin d'acquérir encore de nouvelles compétences. Mais pour moi, il y a certains qui vont trouver de l'harmonie, hein, peut-être créer leur propre boîte. Mais on va vers l'abondance professionnellement en tout cas. On me dit qu'il y a une renaissance pour vous durant cet été, ou peut-être avec quelqu'un qui est du signe de l'été, c'est-à-dire Lion, Cancer, Vierge. On me dit qu'il y a quelqu'un avec qui il y a une rupture et on retrouve le soleil après. Vous voyez, après une rupture, on s'envoie un message et on recommunique et vraiment on va vers la réconciliation, le soleil. On me dit que vous étiez un peu perdu, mais parce que vous n'arrivez pas à concrétiser avec une personne, vous étiez un peu dans le brouillard, vous n'avez pas les idées claires, et maintenant, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses de votre côté. On me dit que vous êtes sur un nouveau départ, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. On me dit que vous aurez une réussite au moment où vous allez vous libérer hein, de certaines choses du passé. Là, il y a quelqu'un qui doit reprendre sa liberté. Vous êtes libre et c'est à ce moment-là que vous allez aller vers l'abondance. On me dit oui. On me dit aussi que vous allez vers l'abondance financière. Hein. Il y a vraiment une réussite aussi professionnelle et financière. Mais pour certains, vous devez vous libérer. Est-ce que vous êtes réellement engagé? Est-ce que vous n'êtes pas... Bon, vous voyez comment ça vous parle. Parce que ça reste en guidance générale. Donc voilà, est-ce que vous êtes... ça dépend de votre cas, si vous êtes engagé, pas engagé. Mais on voit qu'il y aura une réconciliation après une rupture. Mais... c'est marrant parce que quand je le ressens comme ça, quand je regarde ces cartes, on peut imaginer que voilà, on a eu du mal à créer un couple avec quelqu'un parce qu'il y a quelque chose, une histoire du passé qui nous a un peu empêché comme d'aller de l'avant, voilà, avec une autre personne. Vous voyez, là quand on regarde les unions avec... dans quelle énergie vous serez dans l'union? Je dis ça parce que c'est écrit union. Dans quelle énergie vous serez avec votre partenaire hein, durant le mois de juin? On me dit qu'il y a quelqu'un qui... Voilà, on veut partager sa vie avec l'autre, on veut s'unir à l'autre, on veut épouser, s'engager avec l'autre de toutes les façons possibles. Mais il y a quelque chose qui s'est brisé, il y a eu une rupture, une cassure, et votre relation, elle est profondément abîmée là avec quelqu'un. Pourtant, c'est quelqu'un qui fait tout pour vous séduire ou quelqu'un que vous faites tout pour le ou la séduire. Il y a vraiment un jeu de séduction, on veut plaire à l'autre, on est sous son charme. Mais voilà, on était peut-être dans quelque chose de léger. On n'a peut-être pas voulu s'engager au départ, on a peut-être eu envie de flirter seulement. Et voilà, il y a quelqu'un qui ne s'engageait pas et maintenant qui a peut-être envie de s'engager. Peut-être que son passé l'empêchait de s'engager aussi. Il y a eu une rupture. On me dit que maintenant, c'est quelqu'un quand même qui est obsédé par vous, qui est fou ou folle de vous, qui vous faites perdre la tête, et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier. Hein. Bon, on me dit qu'il y a une protection sur votre relation, il y a quelqu'un qui croit en votre bonne étoile. Vous pouvez formuler un vœu pour vous, il y a quelqu'un qui se surveille, on s'observe à distance, là, on veut tout savoir sur l'autre. On me dit que c'est quelqu'un qui a envie de vous combler, c'est quelqu'un qui sera généreux, qui a envie que vous manquiez de rien.
qui va faire les actions, qui va faire des actes concrets pour faire évoluer votre relation et qui va agir dans ce sens-là. C'est quelqu'un qui peut être possessif, c'est quelqu'un qui peut être jaloux, c'est quelqu'un qui sent rivalité et ça peut lui déplaire. Et c'est quelqu'un qui vous veut pour vous, pour lui ou pour elle toute seule. C'est quelqu'un qui est angoissé, qui a peur de souffrir aussi, peur de la vérité, peur de ne pas être à la hauteur, peur de se tromper. Bon. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes engagé? Est-ce que c'est... Voilà, est-ce que cet engagement, il est dans le passé? On dirait, moi, j'ai eu cette sensation que cet engagement était du passé. Après, peut-être que certains sont engagés, qu'on a vu une tierce aussi. Hein. Chaque oracle est un peu différent. Chaque message, vous prenez comment ça résonne en vous. Mais voilà, il y a quelque chose. On est blessé, on n'arrive pas à avancer parce qu'il y a une tierce du passé ou dans le présent. Il y a eu des tromperies, il y a eu quelque chose comme ça. En tout cas, maintenant, on va vers la réconciliation, on va vers un... Vraiment, voilà, toutes les questions qu'on se posait, on a enfin nos réponses en nous. Enfin, la confusion disparaît. Hein, comme je dis, on a les pensées plus claires. Donc, voilà, on va enfin prendre sa vie en main avec cette personne ou une autre personne. Hein, mais vraiment, vous êtes libre et vous allez décider d'avancer. Bon. Pas évident. Voilà, il y a pas mal de choses hein, parce que on peut être seul dans la solitude, comme on peut être en couple et très isolé. Donc, il y a vraiment... voilà. Mais pour moi, vous allez vers un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui, au moment qu'on prend sa liberté, qu'on lâche quelque chose, on va vers la réussite. Là. Bon. De quoi on me parle d'autre? Amis Gémeaux. On me dit qu'il y a une femme, il y a une protection. Il y a une femme qui se protège, ou peut-être que vous protégez de la jalousie d'une femme. Il y a une femme, voilà, il y a de la jalousie et on a le bouclier de la protection. Donc, peut-être qu'il y a une femme qui se protège de la jalousie, peut-être que vous protégez de la jalousie d'une femme. En tout cas, il y a une protection là-dessus. Bon. On vous voit, vous, et on me dit bien que, voilà, vous rêvez du retour de quelqu'un, et on me dit bien que, voilà, il y a le retour de quelqu'un. Bon. Quelqu'un que vous rêvez, là. On me dit qu'il y a eu la loi, vous avez peut-être eu un problème de loi avec des accusations. Bon, on parle d'un homme qui vous accuse, là, bon. Alors, c'est peut-être pour vous aussi, hein, si vous êtes un homme, on voit vraiment qu'il y a des accusations, il y a eu un problème de justice, quelque part. On me dit aussi que vous sentez peut-être coupable, c'est peut-être pour ça que ça a pris du... vous sentez coupable dans le retard de... Peut-être que vous avez pris du temps à divorcer ou à vous séparer pour pouvoir vous engager peut-être avec quelqu'un d'autre, hein, et que vous vous sentez coupable de ça. Ça a pris du temps, en fait. Maintenant, enfin, on se sépare, on divorce, on trouve un compromis. Ouais, pour moi, il y a vraiment... On a enfin une clairvoyance, on ouvre enfin les yeux dans une relation sentimentale, dans une relation d'amour et dans un lien familial. Voilà. Vous avez enfin de la clairvoyance. Vous arrivez à avoir les choses. Bon. Peut-être qu'il y a certains Gémeaux hein, qui, voilà, fait une rencontre et rester engagés dans une relation et vont enfin se décider de divorcer pour aller vers leur tierce aussi, c'est possible. Hein, tout est possible. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Hein. Professionnellement, je vous ai tiré quelques petits messages. Professionnellement, là, on me dit bien, il va falloir se poser les bonnes questions, en fait. Hein. Là, on est dans le mental, là encore. Il y a un choix qui est nécessaire pour aller de l'avant. Encore une fois, que ce soit professionnel ou sentimental, vous devez aller de l'avant. Voilà, c'est à vous seul de trouver votre chemin. C'est exactement pareil que dans le sentimental. Vous étiez un peu perdu, amis Gémeaux. Hein. Donc, on vous invite à vous servir de votre créativité en suivant votre intuition, là. Alors, vous êtes capable aussi de créer votre propre boîte, hein, si c'est votre désir. En tout cas, voilà, on doit être flexible, on doit être ingénieux, on doit être aussi... ouais, c'est en étant ingénieux, flexible, en créant qu'on est vraiment capable d'attirer l'abondance, la professionnelle, d'accord? On me dit aussi que vous êtes prêts, vous, amis Gémeaux, pour travailler en équipe. Voilà, c'est quelque chose, si vous ne savez pas, si vous cherchez un travail, on me dit que c'est plus agréable pour vous, et ce sera plus profitable pour vous de vous tourner vers un travail d'équipe. C'est là où vous vous sentirez épanoui. Bon, vous n'êtes pas fait pour travailler tout seul.
De quoi on me parle d'autre? J'espère que j'ai été claire, parce que c'est vrai que c'est pas évident votre jeu. Hein. Il y a toujours un signe tous les 15 jours qui est un peu plus complexe entre le passé, le présent, le futur. Mais voilà, et puis ça reste du général. Comme je dis tout le temps, en général, on essaye de capter un maximum de personnes et ça devient compliqué. Bon, de quoi on parle là encore? On me dit bien que, voilà, pour certains Gémeaux, peut-être que vous avez une retraite insuffisante ou il y a eu une diminution des aides sociales. Bon, on me dit bien en tout cas que vous allez retrouver une stabilité financière. Hein, si vous avez du souci, on va vers l'abondance. Hein, il y a quelque chose. Vous pouvez trouver une sécurité de l'emploi si c'est votre désir. Hein. Si vous cherchez un emploi, c'est ce qu'on a vu. Il y a des portes qui s'ouvrent de toute façon. Vous avez sinon envie de vous entourer de personnes qui ont des valeurs éthiques. C'est très important pour vous. Des personnes qui vont partager vos valeurs. Hein. C'est là que vous vous sentez à votre place. Vous pouvez aussi faire du bénévolat. En tout cas, on me dit que vous avez des dettes. Hein. Il peut y avoir des impôts élevés, des dettes publiques, quelque chose comme ça. Et que voilà, ça va vous aider maintenant en trouvant cette... vous allez retrouver une stabilité financière par rapport à des dettes que vous avez eues qui étaient un peu compliquées. Vous allez élaborer un plan maintenant pour gérer vos finances personnelles et professionnelles. Et on me dit bien hein, que vous aurez une longue carrière, vous allez pouvoir enfin faire des projets à long terme, penser à votre avenir. Bon, et il y a quand même des choses qui se débloquent. Hein. De quoi on parle? On voit bien hein, qu'il y a certaines personnes là qui étaient au chômage, qui ont, voilà, on voit qu'on va rentrer dans une mission, on va rentrer dans des associations, on va rentrer peut-être aussi après... on rentre dans vraiment une vocation. Là. Il y a quelque chose qui vous est destiné. Hein. On me parle encore d'une décision de justice. Hein. Il y a une procédure de justice pour vous. On me dit aussi qu'il y a une acquisition, un transfert de fonds, c'est possible. Peut-être que voilà, il y a quelque chose qu'on vous transmet par rapport à la justice. Si vous attendez des résultats par rapport à la justice. On me parle aussi que vous avez peut-être remplacé quelqu'un professionnellement, pourquoi pas. Quelque chose où vous êtes novice, hein, que vous êtes voilà, dans un domaine un peu inconnu. Alors, bon, il y aura pas mal de concurrence. Hein, alors, voilà, vous ne serez pas seul, hein, vous serez en compétition avec d'autres personnes. On me dit aussi que vous pouvez, voilà, c'est possible que vous fassiez un voyage d'affaires ou il y a peut-être des mutations, des affectations, là. Il y a peut-être quelque chose on doit faire des déplacements, en tout cas. Bon, alors soit vous demandez tout simplement une mutation, soit vous devez vous déplacer dans ce travail. En tout cas, il y aura un CDI à long terme. Hein. On le voit, hein, peut-être dans 1 an et plus, mais il y aura vraiment un CDI à long terme. De quoi on me parle d'autre? Amis Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on va faire une petite réponse à votre question. Hein, je vais vous faire participer, bien sûr. On va regarder un petit message avec les réponses angéliques. Donc, vous allez pouvoir poser une question. Et je vais essayer de vous répondre par oui ou par non. Je vais présélectionner 3 cartes. Je ne vais pas regarder, bien sûr, hein, pour que ça vous parle un maximum. Donc, pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 2, et pour le choix numéro 3, voilà. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais vous choisir 3 petites pierres. Je pense que je vais prendre dans les mini, dans la boîte mini pierre. Allez, on va prendre une petite amazonite. Alors, elle est toute petite, hein, mais c'est une petite pierre un peu bleutée, comme ça, bleu-blanche, là. C'est très joli. Bon, là, c'est une petite pierre brute, elle est toute petite. Je vais vous prendre aussi une lunakite. Elle est plutôt un petit peu d'orange, un petit peu de vert, un verdâtre orange. Bon, une lunakite. Et je vais vous prendre un jaspe rouge. Allez. Donc, je vais vous dire à quoi elles servent, hein, ces pierres. Je vais peut-être vous aider à choisir votre réponse. Alors, pour ceux qui ont choisi l'amazonite, de quoi on parle? Bon, l'amazonite, c'est un vert bleuté. L'amazonite, elle a le pouvoir d'apporter la richesse, l'élévation, la réussite. C'est une pierre ornementale qui contient du plomb, d'où sa couleur vert bleuté. C'est exactement ça. L'amazonite, elle rééquilibre le corps magnétique, elle est astrale et éthérique. Elle équilibre le yin et le yang. Mettant en parallèle l'actif et le passif, sur le plan spirituel, elle procure une paix intérieure qui ouvre à la méditation et à l'harmonie.
C'est marrant, comme je dis tout le temps, quand je choisis des pierres, souvent, elles correspondent à votre guidance. Sans le faire exprès, parce que je ne sais pas à quoi elles servent, ces pierres. Enfin, je ne sais pas. Je sais un petit peu, mais je ne les connais pas par cœur. Et c'est vrai que souvent, je me rends compte après, en lisant, je me dis, tiens, ça va avec la guidance. Alors, lunakite. Lunakite, c'est un peu orangé, marronné, un petit peu verdâtre. Bon, lunakite, elle aide à surmonter les difficultés de l'existence conduisant au surmenage, à la fatigue. Lunakite favorise le repos, la paix intérieure, elle aide à développer la patience et accepter la réalité tout en dissipant la tristesse et la dévalorisation de soi. Au niveau physique, elle favorise les processus de guérison. Elle soutient l'énergie du foie, de l'intestin grêle. Bon, entre autres. Et choix numéro 3, vous avez le jaspe rouge. Alors, le jaspe rouge aide à sortir des périodes de grande fatigue nerveuse et physique en redonnant de l'énergie profonde et durable. Il donne la force et le courage de s'affirmer et d'affronter les difficultés de la vie. Donc voilà, je vous laisse donc choisir maintenant que je vous ai annoncé à peu près à quoi elles servaient ces pierres. Donc choix numéro 1, l'amazonite, choix numéro 2, lunakite, choix numéro 3, le jaspe rouge. On va les découvrir ensemble derrière cette pierre. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, la réponse à votre question, la réponse est non. Alors, c'est un nom, je tiens à le signaler quand même, il n'y a pas de point d'exclamation. Il y a le nom qui est définitif, là c'est un nom qui, pourquoi pas, avec le temps peut devenir oui. Ça dépend de votre question, bien sûr. Choix numéro 2, on me dit que vous allez avoir un rétablissement. Bon, les choses vont se rétablir. Choix numéro 3, vont dans ce sens-là en tout cas. Demandez l'aide des autres. Vous n'y arriverez peut-être pas tout seul. Voilà. Avec le choix numéro 3, le jaspe rouge. Je vais choisir des petits messages de l'univers pour vous, amis Gémeaux. Alors, je vois le chiffre 2, donc je vais vous choisir uniquement 2 petits papiers. Des fois, c'est 5, 6. Là, on montre le chiffre 2. Alors, quels sont les messages que mes amis Gémeaux doivent entendre? Regarde devant toi. Vous voyez, maintenant, il faut regarder devant. C'est comme si vous devez laisser le passé. C'est vraiment ce que l'on ressent. Hein. Tes rêves deviennent réalité. Voilà, il faut regarder devant vous. Vos rêves vont devenir réalité. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas. Et on va regarder un petit message pour terminer avec le livre oracle de Mathilda. Allez, pour les Gémeaux, du 1er au 15 juin, un petit message, s'il vous plaît, mes guides. Ça sera là. Alors, professionnellement déjà, tu as la possibilité de créer plusieurs partenariats professionnels car on apprécie ton travail et ton potentiel. Donc voilà, donc si vous avez envie de créer quelque chose, si vous cherchez du travail, on voit bien que vous aurez des propositions. Et de l'autre côté, on me dit, cette idée ira loin. Bon, c'est tout domaine de vie, donc là, c'est vous. Hein, vous voyez quelles sont vos idées, qu'elles soient professionnelles, sentimentales. En tout cas, ce que je vous souhaite. Hein, je vous souhaite vraiment que vos rêves deviennent réalité. Et voilà, donc portez-vous bien, mes Gémeaux, mais libérez-vous de quelque chose qui vous empêche d'avancer, j'ai envie de dire. Hein. Bon, ouais, vous voyez comment ça résonne en vous, en tout cas. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, pensez à mettre un j'aime si ça vous a parlé. Vous laissez tomber si ça ne vous a pas parlé. Je vous invite à regarder votre ascendant, tout simplement, peut-être qu'il vous parlera plus. Et je vous invite aussi, si ça vous plaît, si ça vous a réellement parlé, et que vous avez envie de me partager quelque chose avec moi, à me laisser un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à très vite.